Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Amadou Soumaoro, reconduit à la tête du Parlement ivoirien, proche du président Alassane Ouattara. Il a été réélu à l'issue des élections législatives du 6 mars remportées par le parti au pouvoir. Cérémonie d'investiture du président Touadéra en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce mardi en présence de son homologue Évariste Ndayishimiye du Burundi. Et puis au Cameroun, Amadou Valmouké, un ex-patron de l'audiovisuel public incarcéré, s'inquiète pour sa vie et redoute une contamination au coronavirus. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information et bienvenue à tous. Des militaires ont été arrêtés au Niger après que des tirs nourris ont été entendus durant cette nuit du 30 au 31 mars à Niamey, dans le quartier administratif proche du palais de la présidence. Une tentative de coup d'État selon une source sécuritaire. Des riverains du quartier de la présidence à Niamey ont raconté avoir été réveillés dans la nuit par des tirs à l'arme lourde et légère. Information confirmée par les sources sécuritaires qui assurent qu'il y a eu vers 3 heures du matin cette nuit des tirs nourris dans le secteur de la présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères à Niamey, la capitale du Niger, au bord du fleuve Niger. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Des tirs qui provenaient, selon les sources sécuritaires, de quelques éléments de l'armée. La garde présidentielle a riposté à l'arme lourde. Il y a eu des arrestations parmi les quelques éléments de l'armée qui sont à l'origine de cette tentative de coup d'État. L'opposition continue de rejeter les résultats de la présidentielle. Cette tentative de coup d'État est intervenue à quelques jours de l'investiture prévue vendredi à Niamey du nouveau président élu Mohamed Bazoum, très proche du chef de l'État sortant, Mamadou Issoufou. L'opposition conteste toujours les résultats du scrutin. L'ex-président Maman Ousmane a revendiqué la victoire, appelant à des manifestations pacifiques dans tout le pays. Depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960, il y en a eu 4. Le premier en avril 1974 contre le président Diori Amani. Le dernier en février 2010 qui a renversé le président Mamadou Tandja. Le passage de relais entre Mamadou Issoufou et Mohamed Bazoum est le premier entre deux présidents démocratiquement élus. Je le disais en titre, un proche du président ivoirien Alassane Ouattara, Amadou Soumaoro, a été reconduit à la tête de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 6 mars remportées par le parti au pouvoir. Amadou Soumaoro avait succédé en mars 2019 au pêchoir de l'Assemblée nationale à l'ex-chef de la rébellion, Guillaume Soro. Député de Séguéla, ancien ministre, membre fondateur du parti du président Ouattara, Soumaoro, 67 ans, a obtenu 158 voix sur 247 votants, contre 85 voix à la candidate de l'opposition, Eliane Zi. La majorité requise étant de 128 voix. À l'issue du vote, le candidat Soumaoro, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est déclaré élu président de l'Assemblée nationale, a annoncé le député Mamadou Diawara, doyen d'âge du Parlement, qui présidait la cérémonie. Amadou Soumaoro avait succédé en mars 2019 au perchoir de l'Assemblée à l'ex-chef de la rébellion Guillaume Soro qui, en conflit avec le président Ouattara, avait été poussé à la démission et vit désormais en exil. Le parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 137 sièges sur 254 contre 91 au parti d'opposition. 16 députés élus en indépendant se sont ralliés au groupe RHDP selon ce parti. Le Conseil constitutionnel a validé ces résultats le 25 mars, à l'exception de 6 circonscriptions où les électeurs devront voter à nouveau
notamment à Séguéla, fief de Ahmed Bakayoko, le premier ministre décédé le 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a été investi mardi pour un deuxième mandat après sa réélection au premier tour avec 53% des suffrages le 27 décembre dernier. Les 2/3 des Centrafricains n'ont pu se rendre aux urnes à cause des violences perpétrées par une coalition de groupes armés qui cherchent à renverser le régime. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu au premier tour avec 53,16% des suffrages, à l'issue d'un scrutin contesté, a prêté serment mardi au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale à Bangui. Le président burundais Evariste Ndayishimiye est le seul chef d'État étranger à faire le déplacement pour cette cérémonie organisée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les premiers ministres du Rwanda, du Cameroun et du Gabon, alors que l'Angola, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale étaient représentés au niveau ministériel. Côté RDC, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement. La présidente de la Sénat a invité le président Touadéra à se pencher sur la lutte contre l'impunité et les injustices sociales, insistant sur le développement économique et social à la base dans un pays pauvre du monde, rongé par la corruption et secoué par les crises politico-militaires. Le président Touadéra a pris l'engagement d'œuvrer pour une société plus inclusive et une économie plus ouverte. Il est à la tête du pays depuis 2016, en proie au chaos et à la guerre civile depuis le renversement en 2013 du président François Bozizé par une coalition de groupes armés. 2 semaines avant le scrutin du 27 décembre 2020, 6 des plus puissants groupes armés qui se partageaient alors la majeure partie de la Centrafrique ont lancé une offensive pour empêcher la réélection du président Touadéra. Le scrutin a finalement eu lieu, mais moins d'un électeur inscrit sur 3 a pu se rendre aux urnes en raison des violences perpétrées par les groupes rebelles. La Cour constitutionnelle a toutefois validé en janvier les résultats du premier tour et rejeté plusieurs recours de l'opposition qui dénonçaient des fraudes massives et des irrégularités. Autre information, la Cour pénale internationale a confirmé mardi en appel la condamnation à 30 ans de prison prononcée contre l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000. Les détails. Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, avait fait appel après sa condamnation en 2019 pour 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile. Les juges ont rejeté tous ces moyens d'appel contre le verdict de culpabilité et contre la peine de 30 ans de prison ferme, la plus lourde jamais prononcée par la CPI, juridiction basée à La Haye et créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde. La chambre d'appel de la CPI confirme à la majorité la décision de condamnation et confirme la peine prononcée par la chambre de première instance, a déclaré le juge Howard Morrison. Le jugement est désormais définitif, a fait savoir la CPI dans un communiqué publié à l'issue de l'audience. En paix avec lui-même, selon les mots de son avocat, Bosco Ntaganda avait fait appel de sa condamnation en première instance. L'accusation avait également fait appel. Cet ex-général de l'armée de RDC, qui avait la réputation d'être un leader charismatique, a toujours assuré être un révolutionnaire et non un criminel, rejetant son surnom de Terminator. Début mars, la CPI a fixé à 30 millions de dollars, soit 25 millions d'euros, le montant des réparations accordées aux victimes de Ntaganda. Dans leur jugement en première instance, les juges avaient qualifié de déterminant le rôle de Bosco Ntaganda dans les crimes commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie depuis le début en 1999 de violences en Ituri, région instable et riche en minéraux. Un ancien patron de l'audiovisuel public au Cameroun, Amadou Vamoulke, écroué depuis 5 ans pour détournement de fonds publics, s'inquiète pour sa vie. Il redoute une contamination au coronavirus dans une lettre adressée au ministre de la Justice.
L'ONG Reporters sans frontières a exhorté ce mercredi le gouvernement camerounais à libérer Vamolke Amadou, ancien patron de l'audiovisuel public avant qu'il ne soit trop tard, affirmant que le journaliste de 71 ans souffre de plusieurs pathologies dont une neuropathie sévère justifiant son évacuation sanitaire. Dans sa lettre ouverte au garde des Sceaux Laurent Esso, signée mardi depuis la prison de Kodengui dans la capitale Yaoundé, l'ancien directeur général de la Cameroun Radio-Télévision CRTV rapporte que 3 de ses co-détenus ont contracté le Covid-19 ces derniers jours. Il accuse le ministre de la Justice d'autoritarisme et dénonce une parodie de justice. Amadou Vamolke avait été nommé à la tête de la CRTV en 2005 avant d'être arrêté en juillet 2016 alors qu'il occupait encore ce poste. Poursuivi pour détournement de fonds publics devant le tribunal criminel spécial, une juridiction dédiée à la répression de la grande corruption, son procès a déjà fait l'objet de 64 renvois, un record mondial selon lui. Une nouvelle audience est prévue le 17 avril prochain. Un comité international créé pour sa libération et sa réhabilitation a lancé une pétition en ligne qui a rassemblé 2500 signatures dans une quarantaine de pays dans le monde. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui